JB3 vous souhaite la bienvenue. Sentez-vous souvent frustré? Avez-vous l'impression de perdre le contrôle de votre vie face au stress, aux opinions des autres ou aux imprévus? Saviez-vous qu'il existe un secret vieux de 2000 ans pour éradiquer l'anxiété et vous concentrer avec une clarté laser sur ce qui mène vraiment au succès? Ce secret vient d'un ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes du monde, Épictète. Aujourd'hui, nous allons vous donner le plan de match complet. Le manuel stoïcien. Ce n'est pas un livre, c'est une arme contre l'échec intérieur. Écoutez attentivement ces prochaines minutes. C'est l'essence même de la liberté et de la maîtrise de soi. Chapitre 1. Le principe fondamental, la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent de nous, et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous. Nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, et en un mot, tout ce qui est notre propre action. Ne dépendent pas de nous, notre corps, nos possessions, la réputation, les honneurs, et en un mot, tout ce qui n'est pas notre propre action. Ce qui dépend de nous est par nature libre, sans obstacle et sans contrainte. Ce qui ne dépend pas de nous est faible, esclave, soumis à l'obstacle et à la contrainte. Souviens-toi donc, si tu crois que ce qui est par nature esclave est libre, et que ce qui t'est étranger est à toi, tu te heurteras à des obstacles, tu seras affligé, troublé. Mais si tu ne penses que ce qui est à toi, et ce qui t'est étranger, nul ne pourra jamais t'y forcer, ni t'en empêcher. Tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne. Le désir et l'aversion, maîtriser ses émotions. Le désir est de vouloir obtenir, l'aversion est de vouloir éviter. Si tu désires quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu seras nécessairement malheureux. Si tu cherches à éviter ce qui dépend d'autrui, tu tomberas dans le malheur. En conséquence, supprime entièrement le désir. Si tu le portes sur des objets qui dépendent de toi, tu réussiras. Mais si tu le portes sur des objets qui ne dépendent pas de toi, tu ne parviendras qu'au malheur. Ne désire donc rien, ou du moins, désire uniquement ce qui est en ton pouvoir. Le jugement des événements. La vraie cause de la souffrance. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Par exemple, la mort n'est pas un mal, car si elle l'était, elle paraîtrait telle à Socrate. Mais le jugement que la mort est un mal, voilà le mal. Ainsi, lorsque nous sommes contrariés, troublés ou affligés, n'accusons jamais les autres, mais accusons nos propres jugements. Blâmer les autres est le fait d'un ignorant. Se blâmer soi-même est le fait de celui qui commence à s'instruire. Ne blâmer ni les autres, ni soi-même est le fait d'un homme parfaitement instruit. Le rôle et l'action, l'efficacité stoïcienne. Souviens-toi que tu es un acteur dans un rôle, quel que soit celui que le directeur t'a assigné. Si le rôle est court, il est court. S'il est long, il est long. Ta tâche est de bien jouer le rôle qui t'est donné. Choisir le rôle ne t'appartient pas. Pour tes actions, n'essaie pas d'agir sur l'événement extérieur. Vois plutôt si ton action est conforme à la nature et si tu as fait de ton mieux. Le succès ou l'échec externe n'est pas ton problème. L'opinion des autres, l'indifférence bienveillante. Si quelqu'un rapportait de toi que tu as mal parlé de lui, ne te défends pas en invoquant l'honneur. Réponds seulement « Il ne connaissait pas mes autres défauts, car il n'aurait pas mentionné seulement ceux-là. » Ne te préoccupe pas de la manière dont les gens te perçoivent, car ce n'est pas ton affaire. Ton affaire est de te comporter en accord avec la nature. Rappelle-toi, tu dois payer un prix pour l'ataraxie, la tranquillité intérieure. Si tu désires maintenir ton intégrité, tu dois accepter d'être mal jugé ou méprisé par d'autres. L'usage des biens, la modération et le dépouillement. Ne dis jamais à propos de quoi que ce soit « je l'ai perdu », mais dis plutôt « je l'ai rendu ». Ton enfant est mort, tu l'as rendu. Ton champ t'a été retiré, il a été rendu. Si tu veux progresser, supporte d'être considéré comme stupide ou comme un enfant en ce qui concerne les choses qui ne dépendent pas de toi. Ne désire pas passer pour un homme instruit. Si tu cherches à être admiré, tu as déjà perdu la voie. La préméditation des mots, la résilience. Lorsque tu te prépares à un voyage, imagine ce qui pourrait mal se passer. Un orage, un retard, un compagnon désagréable. De même, dans la vie, prépare-toi aux difficultés. Si tu t'attends à ce que la vie soit facile, tu seras déçu. Si tu te prépares à ce qu'elle soit difficile,
et que tu t'attends à ce que les événements extérieurs te jouent des tours, tu seras résilient. Si tu te dis « je dois me comporter dignement quoi qu'il arrive », tu ne seras jamais pris au dépourvu. Dès aujourd'hui, commence à te dire « j'ai franchi la première étape pour devenir un philosophe ». Mais ne te vante pas, montre-le par tes actes, non par tes paroles. Souviens-toi qu'il n'est pas nécessaire d'être érudit pour appliquer ces principes, il suffit d'agir. Ne remets pas à demain de te comporter dignement. Commence maintenant. C'est ici que s'achève l'essence du manuel d'Épictète. Vous venez d'écouter la feuille de route vers une vie de maîtrise totale. La motivation ne sert à rien si elle ne se transforme pas en action. Votre défi JB3 du jour. Repérez dans les prochaines heures un seul événement qui vous frustre. Au lieu de vous plaindre, demandez-vous « Est-ce que cela dépend de moi ?» Sinon, laissez-le aller. Si oui, agissez immédiatement. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « contrôle » si vous êtes prêt à appliquer cette philosophie de succès. Abonnez-vous à JB3 et activez la cloche pour ne jamais manquer l'arme suivante dans votre arsenal pour le succès. À très vite pour une nouvelle vidéo qui transforme la vie.